Notre rendez-vous culture à présent, Carla Boy s'apprête à nous rejoindre. Elle a rencontré la chorégraphe Betty Chomanga autour de son spectacle qui s'appelle Histoire décoloniale, portrait croisé. C'est en ce moment au Théâtre de la Bastille à Paris. Regardez. Je suis blanche. Je suis privilégiée. Je suis héritière du passé colonial. Je suis en vacances au Cameroun, dans une ancienne colonie française, et je parle français. Je suis devant une station Total au Cameroun. Je suis devant une ancienne plantation de bananes qui appartient à la famille Mitterrand au Cameroun. Je suis dans l'histoire coloniale française. Bonsoir Carla. Bonsoir Mohamed. Une pièce qui interroge donc à travers la danse, on l'a compris, les thématiques de la colonisation et de la décolonisation. Tout à fait, Mohamed. En fait, Betty Chomanga travaille depuis toujours sur l'histoire partagée entre les continents africains et l'Europe, et notamment sur la circulation des récits. Comment on raconte l'histoire et surtout comment peut-on trouver une nouvelle manière de l'aborder. Et on écoute Betty Chomanga. Moi, j'aime bien souvent travailler avec une chose qui est l'idée que nos corps sont porteurs de mémoire. Je dirais que même là, pour Histoire décoloniale, je suis allée chercher comment les corps avaient des mémoires de danse et comment la danse elle-même portait et faisait partie de la grande histoire et était, oui, partie prenante d'une histoire du monde aussi. Et c'est un véritable dialogue entre l'histoire et la danse que Betty Chomanga nous propose, un pas de côté, une écriture scénique qui sort des sentiers battus. J'aime bien aussi cette idée de mettre la pensée en mouvement, et donc il y a quelque chose, oui, qui transpire, de faire transpirer l'histoire. Les corps, ils viennent mettre à l'épreuve presque la pensée et nous en donner une perception presque plus concrète, plus viscérale, en effet moins... pas seulement d'un point de vue intellectuel ou abstrait, mais une compréhension presque dans notre chair. Et donc Carla, en écoutant ce propos de Betty Chomanga, on comprend qu'elle n'a pas une approche purement intellectuelle de l'histoire coloniale. Tout à fait, Mohamed, et c'est ça qui est vraiment intéressant et qui donne à ces personnages une grande liberté. C'est la liberté d'exister en défiant les hiérarchies et les rapports de pouvoir. Et justement, on regarde ensemble un deuxième extrait. Vous avez vu Dalila dans cet extrait. Voilà, Dalila, c'est l'un des 4 personnages. Des portraits, c'est des vrais portraits. C'est des vrais portraits, tout à fait. Et chacun de ces personnages livre un récit intime, personnel, qui bien sûr résonne avec l'histoire, avec un grand H. Betty Chomanga. J'avais envie de faire des portraits, et donc il y avait cette idée d'une adresse très directe, en tout cas de parler d'une histoire collective, mais à travers le prisme d'un récit singulier, d'un vécu, d'un corps, et avec l'idée que c'est ça qui permet aussi peut-être en retour, en miroir quelque part pour les spectateurs et les spectatrices, de se questionner elles et eux sur leur propre histoire, et aussi de faire du lien en fait entre les histoires qui sont racontées sur le plateau et les histoires qui sont présentes à travers toutes les personnes qui peuvent être dans la salle. Histoire décoloniale, portrait croisé, Carla, c'est donc à Paris en ce moment même. Oui, au Théâtre de la Bastille jusqu'au 11 février, et ensuite en tournée en France, notamment à Morlaix et à Pantin. Merci beaucoup Carla, c'est le pouvoir de la danse, notamment effectivement de partager ses récits et de se réapproprier ces récits. Merci à vous Carla.